Fidèles téléspectateurs de Chérifla Télévision, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue aux informations. Commémoration de l'anniversaire d'Imam Ali à Bankoni Djankine Bougou, les fidèles musulmans se sont convergés vers la grande famille chérifienne du guide spirituel des Ansar et président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, Saïd Chérif Ousmane Madani Haïdara, pour être témoin de cet événement grandiose. Sur invitation de Tanti Diara, épouse du guide spirituel Saïd Chérif Ousmane Madani Haïdara, les enfants orphelins ont reçu des enveloppes symboliques et de nombreux lots. C'était ce vendredi en présence de plusieurs personnalités religieuses et sympathisants de la famille chérifienne. Moussa Fomba, Fatmata Kane, Fousseni Keïta et Abdoulaye Sogodogo. Comme tous les ans, la grande majorité de la Oumma islamique commémore l'anniversaire de la naissance d'Imam Ali, gendre et cousin du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et père d'Imam Hassan et Hussein, ascendant des shérifs. Pour joindre l'utile à l'agréable, Tanti Diara Tunkara, épouse du guide spirituel des Ansar, avec le soutien de Tanti Fatoumata Traoré, Tanti Aïcha Koulibaly et Tanti Alima Dagamaïssa, organise une cérémonie d'hommage en l'honneur des shérifs. Pour cette 8e édition, les religieux ont retracé la vie de l'homme à travers ses grandes œuvres aux côtés du prophète paix et salut sur lui. C'est une chance et bonheur pour chacun de nous. Et que Dieu protège chacun de vous. Alhamdulillah. Le prophète, que la paix soit sur lui et sur sa famille, dit meilleur de vos hommes est Ali ibn Abi Talib. Et le meilleur des jeunes sont Al-Hassan ou Al-Hussein, maître des jeunes de paradis. Et meilleure de femmes est la maîtresse des femmes du monde, Fatima Az-Zahra, salamullahi alayha. Vraiment, nous devons féliciter cette grande fête, la fête qui est le prince du croyant, Ali ibn Abi Talib alayhi salam. À cette occasion aussi, dans notre pays, et le jour de l'homme, le jour de la paix, le Père. Alors, c'est pour ça que chaque année, l'anniversaire d'Imam Ali alayhi salam de notre pays et le jour de l'homme, nous honorons les pères et les hommes. Et je félicite ce jour aussi pour tous les pères, pour tous les hommes qui sont au Mali, tous les musulmans. J'ai préparé un petit cadeau, le cadeau symbolique pour notre père, le guide spirituel du Mali, Sayyidina Ousmane Sharif Madana Haïdara, pour cette occasion. Ya Rabbi alaka hieraga, Ya Rabbi alaka antanga, Ya Rabbi alaka ambisababama, Ya Rabbi alaka maligiliyan nogoyan, Ya Rabbi alaka duamne, Ya Rabbi alaka Sayyidina Ousmane Sharif Madana Haïdara Ame Ankoro Alaka Tanga. Wassalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Au début, les gens ne comprenaient pas. Maintenant, les gens ont tendance à comprendre les choses. Parce que quand ils parlent de l'islam, il ne s'agit pas de faire des prêches uniquement, mais il faut passer souvent à l'action. Voilà, parce que la marraine aujourd'hui, c'était notre maman Tanti Diara. Bon, pour Fatmata Zahra, l'anniversaire, la marraine c'est Tanti Aïcha. Bon, il y a Seydina Hussein aussi, et Seydina Hassan, il y a Tanti Alima, et puis il y a Tanti Aïcha. L'honneur revient aux tout petits pour cette 8e édition, car 6 enfants orphelins de père ou de mère ont reçu chacun la symbolique somme de 50 000 francs CFA et les gagnants du jeu concours radiophonique sur Imam Ali, organisé par Radio La Voix du Citoyen, ont été primés par Tanti Diara Tunkara avec le soutien du salon Beauté Chérifla et le club des amis de Radio La Voix du Citoyen. Quant à l'initiatrice, elle reçoit un tableau d'honneur du club de soutien à Keshki Haïdara, fils du guide spirituel des Ansar, et une enveloppe de 50 000 francs CFA de l'association Khadijatul Kubra. J'ai fait la cérémonie de l'anniversaire du Sayyid Aliou, qui est le frère du prophète Mohammed, l'époux de Fatoumata Zahra, qui est organisé chaque année avec la famille Chérifla. Sincèrement, notre maman, Diara Tunkara. Vraiment, je suis vraiment contente. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre cher imam Ali, alayhi salam.
Vraiment, nous sommes très contentes et on remercie le Tout-Puissant Dieu car c'est une grâce et une miséricorde pour tout musulman de fêter cet anniversaire. Car Imam Ali est l'époux de Fatima Zahra, la meilleure femme du monde, et aussi le père de Hassan et Hussein. C'est grâce à eux que nous avons jusqu'au jour d'aujourd'hui les petits-fils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui sont les Ahl al-Bayt. Et c'est un grand homme et de par ses actes, tout ce qu'il a fait pour l'islam, il a combattu auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour la prolifération de l'islam. Vraiment, c'est un honneur pour nous de fêter son anniversaire. Et je remercie notre chère mère Tantidjara Tunkara qui est l'initiatrice de cette fête. Le guide spirituel des Ansar et président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali a remercié la commission d'organisation pour la réussite de l'événement, tout en exhortant les uns et les autres à cultiver l'amour du prophète, paix et salut sur lui, ainsi que celle de sa famille. La cérémonie a pris fin sur un dîner festif offert par Tanti Diara Tunkara. Vivement l'édition prochaine. Les associations pour le Mali APM ont tenu leur assemblée générale ce samedi 31 mars à leur siège à Kalabankoura. L'événement était présidé par le président des APM, Maître Mohamed Ali Bathily, ancien ministre de la République Abdou Karim Sako et Samba Traoré. C'est par l'observation d'une minute de silence en mémoire des éléments de nos forces de défense tombés sur le champ d'honneur que la cérémonie de l'Assemblée générale des APM a débuté. Venus de l'intérieur du Mali comme de l'extérieur, les membres des associations pour le Mali APM ont massivement répondu présents à cette assemblée générale qui avait pour objectif, selon les organisateurs, de faire le point sur le parcours des APM et voir dans quelle mesure celle-ci pourrait ou non présenter un candidat à l'élection présidentielle de juillet prochain. Bon, l'ordre du jour de cette assemblée, c'est de pouvoir se concerter, discuter, échanger, afin de dégager les nouvelles orientations pour notre organisation. C'est pourquoi on a fait appel à toutes les régions, aux coordinations régionales, pour qu'ils puissent être là. Même l'extérieur est là, la diaspora malienne est représentée fortement d'ailleurs. En tant que responsable de la jeunesse, on l'a dit, on l'a réfléchi, il y a des mois de cela, sinon oui. Et à notre niveau, nous pensons que c'est une évidence. C'est une évidence. Nous demandons à M. Maître Mohamed Ali Bathily de se préparer en réalité. On ne va pas avec quatre chemins. Il doit se préparer. S'il est déjà prêt, il faut qu'il commence maintenant à se repréparer en réalité, puisque la jeunesse aujourd'hui, on est déterminé. Les uns et les autres ont émis les vœux que le président des associations pour le Mali APM, Maître Bathily, se présente aux échéances électorales. À ceci, Mohamed Bathily a répondu les avoir entendus. Vous savez, une candidature à la présidence, ce n'est pas quelque chose qu'on improvise. Il faut avoir du respect pour le pays, il faut avoir du respect pour les autres. Une candidature, c'est à la fois une décision personnelle et une décision qui dépend aussi d'autres personnes. Qu'on me demande d'être candidat ne signifie pas que je le suis. Ça ne signifie pas non plus que je ne le suis pas. Vous savez, on a pris l'habitude dans notre pays de croire que si un président est en place, presque automatiquement, les autres doivent avoir peur de revendiquer leur droit à être candidat. Si on a travaillé avec lui, on doit avoir peur. Non, il est candidat en tant que simple citoyen. Il n'a ni plus de droits ni moins de droits que moi en tant que simple citoyen. Donc si je veux me présenter, je le préparerai et si je dois l'annoncer, je vais l'annoncer. Interrogé sur son éviction de la présidence des APM, Maître Mohamed Ali Bathily a rétorqué que seule la décision de l'Assemblée des APM vaille. Si des gens vont vous dire aujourd'hui, on est président de l'APM, hier ils m'ont même servi par voie d'huissier un exploit pour me dire que je suis suspendu. Ces personnes-là, moi je les ai conviés à venir à cette réunion. On les a appelés, venez. Vous êtes donc APM, venez. Venez vous exprimer ici.
Mais au lieu d'aller faire des assemblées, rien que devant des caméras, mesdames et messieurs, rien que devant des caméras, ça c'est des militants, ils sont vivants. Leurs paroles auraient pu être entendues, approuvées ici ou discutées. Mais non, vous les voyez ailleurs que devant les caméras, devant la presse, qu'ils viennent, on a un siège, ce n'est pas là où ils vont faire ici. On les a connus ici, ils venaient ici, pourquoi ils n'y sont pas? C'est une assemblée générale qu'ils viennent. Rappelons que les APM sont présentes partout au Mali et à l'extérieur comme au Sénégal et en France, dont les délégations ont pris part à la présente Assemblée générale. Les femmes du Mali, à travers le mouvement des ménagères, ont célébré le 26 mars, couplé avec les festivités du 8 mars, Journée internationale de la femme. La cérémonie était présidée par le ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Écoutons quelques réactions tout juste après la cérémonie. On sait que le GSM Sahel ne peut pas se faire sans les femmes. Nous, on va accompagner ces GSM Sahel-là pour que ces pays-là ont la paix. J'ai eu vraiment un immense honneur aujourd'hui d'entendre des mots de cohésion, des mots de paix, des mots d'entente qui ne font que réconforter davantage des structures comme les nôtres qui sont là pour la cohésion et le recensement des problèmes de la société civile. Ce jour-là, c'est un tournant historique dans la démocratie. Hier, c'était les intellectuels, c'était l'élite qui s'est levée pour demander. Aujourd'hui, c'est les femmes ménagères, celles qui sont loin des décisions, celles qui sont dans les ménages, celles qui souffrent sous les affres de ce conflit qui n'a trop que perduré. Elles disent, nos voix vont désormais compter, parce qu'elles ont vu la souffrance, elles ont vu la pauvreté. Elles portent les familles, elles portent l'espoir de cette nation. L'Association des jeunes pour le développement de Sangaré-Bougou a organisé sa campagne d'information et de sensibilisation relative au paiement de la taxe de développement régional et local TDRL de sa commune. La rencontre s'est déroulée ce samedi 31 mars dans l'enceinte de la mairie en présence des autorités coutumières, politiques, administratives, partenaires techniques et financiers de l'association. Ousmane Sougouri avec Ibrahim Koulibaly. À travers cette journée de citoyenneté organisée par l'Association des jeunes pour le développement de Sangaré-Bougou, AJDSL, les valeurs du civisme, notamment s'acquitter de sa taxe de développement régional et local TDRL, ont été au cœur des messages de sensibilisation et d'information à l'endroit de la population pour contribuer au développement de la commune. La TDRL est une taxe très importante pour la mobilisation des ressources financières d'une commune, mais nous avons constaté qu'en réalité, beaucoup de gens ne le payent pas. Et le problème n'est pas que Sangaré-Bougou sur c'est un problème national, raison pour laquelle nous avons organisé cette journée pour pouvoir sensibiliser les gens à pouvoir venir payer, à pouvoir devenir des citoyens contribuables. L'action citoyenne a été saluée par les partenaires techniques et financiers de l'AJDS qui estiment que l'initiative est une première non seulement au Mali mais dans la sous-région. C'est une première au Mali, sinon en Afrique. Et je disais que j'ai sillonné plusieurs capitales régionales en Afrique, en Europe, mais c'est une première de voir une telle initiative. Et nous, partenaires, nous ne pouvons qu'appuyer, encourager cette jeunesse. Et j'ai invité la mairie, les religieux, les autorités villageoises à appuyer cette association pour le développement de la commune de Sangaré-Bougou. Et vous avez vu aujourd'hui, je pense qu'ils ont pu vraiment avoir comme recette, rien que la journée d'aujourd'hui, plus de 150 000. Je suivais les gens qui venaient payer, s'acquitter vraiment de leur TDRL. C'est très rare de voir ça. Et je dis que je ne suis pas de Sangaré-Bougou, mais je vais reproduire cette expérience-là dans ma commune. Les autorités communales, pour leur part, ont donné assurance d'appuyer la jeunesse afin que la campagne de sensibilisation soit pérenne et instituée dans le registre de la mairie. Et moi, ma qualité de maire, ne peut que les féliciter et les soutenir avec mon conseil communal, aussi bien que mon conseil de village. C'est chapeau pour eux et de telles initiatives aussi doivent être soutenues à tous les niveaux par tous les responsables, que ce soit les collectivités aussi bien que l'administration d'État. Je suis très fier de vraiment. Bon là, nous allons traduire ça en acte pérenne parce que je convoquerai
une session extraordinaire pour la circonstance. Et je ferai en sorte que désormais, que cette journée soit retenue dans l'histoire de la commune comme une date historique où les jeunes eux-mêmes volontairement ont décidé de s'organiser et de faire de cette journée, en tout cas, le paiement des TDRL et la sensibilisation de tout le monde en expliquant quel est l'intérêt du paiement de la TDRL dans le développement de notre collectivité. Donc nous allons perpétuer ça parce que c'est un acte citoyen et nous, en tant qu'élus, nous devrons soutenir. Le paiement de la TDRL rentre dans le cadre du développement de notre commune. Qu'il soit assuré que tous 5 francs payés, en tout cas, seraient engagés dans le développement de notre commune avec un compte rendu à l'appui. Auparavant, l'exemple a été donné par le maire et le chef de village en s'acquittant devant tous de leur TDRL de cette année. Voilà, c'était plutôt un commentaire signé Moussa Fomba. À présent, voyons le tour d'horizon de l'actualité africaine et internationale en bref et en images commentées par Moussa Fomba. En Sierra Leone, plus de 3 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce samedi 31 mars pour le second tour de la présidentielle. Ils devront choisir entre Julius Maada Bio du SLPP, le principal parti d'opposition, et Samoura Kamara, le candidat du pouvoir. Le président Ernest Bai Koroma est arrivé au terme de ses 2 mandats constitutionnels et cède donc la place. Un scrutin riche en rebondissements puisqu'il devait initialement se tenir mardi avant d'être repoussé en raison d'une décision de justice. Les bureaux de vote ont ouvert ce samedi matin dès 7 h et personne ne peut dire qui de Samoura Kamara ou de Julius Maada Bio sera le prochain président de la Sierra Leone. Le maire de Dakar, Khalifa Sall, a été condamné vendredi à 5 ans de prison pour escroquerie portant sur des fonds publics et faux, une décision qui l'écarte de la course à l'élection présidentielle sénégalaise de février 2019. Le parquet avait requis le 16 février 7 ans d'emprisonnement à son encontre, alors que la défense réclamait la relaxe pure et simple pour Khalifa Sall et ses 7 collaborateurs, poursuivis pour un détournement présumé de 1,83 milliard de francs CFA entre 2011 et 2015. Il a également été condamné à une amende de 5 millions de francs CFA. Le jugement relaxe en revanche à Khalifa Sall des chefs de blanchiment et d'associations de malfaiteurs et déboute l'État du Sénégal, considérant que les fonds en question appartenaient à la ville de Dakar. Au Burkina Faso, c'est la suite du procès du coup d'état manqué de l'ex-garde prétorienne de l'ancien président Blaise Compaoré. Les avocats de la défense se sont retirés de la salle d'audience pour protester contre l'absence de leurs témoins. Le parquet militaire et les avocats de la défense se rejetaient la pierre sur la non-citation des témoins des généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassoulé. Le tribunal a estimé que la convocation et la présence des témoins incombaient à chaque partie. Plusieurs listes de témoins de la défense ont été également rejetées pour non-respect des procédures, ce qui a conduit les avocats de la défense a quitté la salle d'audience. Des chants et des cadeaux pour un événement rare. Au Botswana, la petite ville de Serowe Est a fêté cette semaine l'enfant du pays, le président Lan Kama, qui s'apprête à démissionner dans le cadre d'une transition politique présentée comme exemplaire. Au pouvoir depuis 2008, Lan Kama rendra officiellement samedi les clés du pays 18 mois avant la fin de son mandat et les élections générales pour respecter à la lettre la constitution qui limite à 10 ans le règne de ses chefs d'État. Franc et direct, Lan Kama s'est fait une réputation de ne pas s'embarrasser outre mesure des usages diplomatiques. Ses sorties contre ses homologues en témoignent. Lorsque le président américain Donald Trump a évoqué les États africains comme des pays de merde, il n'a pas hésité à faire convoquer l'ambassadeur de celui-ci à Gaborone. Il sera succédé à la présidence par son premier vice-président. Moscou a notifié vendredi aux délégations diplomatiques occidentales sur son territoire des expulsions décidées en réponse au renvoi d'agents russes dans le cadre de l'affaire Skripal. 4 diplomates français sont notamment concernés. Il s'agit de la plus importante vague d'expulsion de diplomates de l'histoire. Le Kremlin a commencé, vendredi 30 mars, à prendre des mesures de rétorsion contre les pays occidentaux qui ont décidé la semaine dernière d'expulser des diplomates russes dans le cadre de cette affaire. Les ambassadeurs de 23 pays, parmi lesquels la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie, le Canada et la Pologne ont été convoqués au ministère russe des Affaires étrangères où ils se sont vus notifier les mesures d'expulsion prises à l'encontre de leurs diplomates.
Voilà ce qui met fin à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur Chérif La Télévision. Au revoir.